Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La Superleggera de Gio Ponti. La chaise Superleggera est née en 1957. Elle est l'œuvre de Gio Ponti, 1891-1979, architecte et designer italien. Gio Ponti a alors 66 ans. Son succès et sa reconnaissance dans le monde est largement établi. La Superleggera 699 fait suite à la chaise Leggera 646. Comme son nom l'indique, elle se veut encore plus légère. 1,7 kg en tout et pour tout, soit un record de légèreté. Comme s'il en allait de même pour la santé que pour le mobilier, l'excès de poids est ici désigné comme l'ennemi. Fortement ancrée dans l'histoire locale, la Superleggera emprunte son allure à la chaise du village de son enfance, Chiavari, au sud de Gênes. Cette chaise de pêcheur, simple et fonctionnelle, est réputée pour sa robustesse. Gio Ponti, qui a déjà largement contribué à rafraîchir le savoir-faire traditionnel des artisans italiens, va s'employer à alléger la Chiavari au maximum. Pour cela, il opère un retour au bois. Il opte pour le frêne, qui allie dureté, souplesse, durabilité, utilisé notamment pour les manches d'outils tels que les pioches, les haches. Et il conserve la forme d'origine de la chaise, mais supprime tous les excès de matière pour ne retenir que l'essentiel. Les formes rondes sont supprimées au profit de formes triangulaires ou rectangulaires de 18 mm d'épaisseur maximum. Vis et clous disparaissent, l'ensemble des éléments sont emboîtés et collés. L'assise, dont le cadre est en hêtre, choisi pour sa meilleure résistance aux charges, est un canage de jonc tressé. Pour faire la démonstration de la solidité de sa création, le maestro a l'idée de la jeter du 4e étage. 12 mètres plus bas, la chaise rebondit sans se briser. Primée dès sa naissance, la Superleggera était proposée en teinte naturelle, blanc ou noir. Elle est une parfaite illustration de la forme achevée, la forma finita, chère à Gio Ponti. Aucun ajout, prolongement n'est dès lors envisageable. En cela, la Superleggera est une chaise ultime, à la beauté classique qui a l'avantage de convenir à tous les types d'intérieur. Cassina, l'éditeur initial, continue à la proposer à partir de 800 € environ, jusqu'à un peu plus du double, dans un choix élargi de couleurs et de finitions, notamment pour l'assise. Dans le prochain épisode, nous partons en France, à la cueillette aux champignons. À bientôt! Et vive le design!